Vous écoutez Radio Panique. Bienvenue à bord du Saturday Night Marquise, c'est sur le 105.4 FM et sur radiopanique.org. Ce soir, notre aristocrate déchu est de retour, sa plume affûtée, prête à piquer là où il faut. Vous l'entendez ici ? Mais retrouvez-la aussi en chair et en os le 17 décembre au festival Winter Pop chez Philippe et Mathilde. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un panic-chronique de folie en compagnie de la marquise de Montpérou. Bonsoir marquise, le micro est à vous. Bonsoir mon petit Baudouin, bonsoir les gueux. Aujourd'hui, mon cœur est déchiré par un conflit qui sépare depuis trop longtemps deux communautés qui me sont chères et dont l'impossible cohabitation, mêlée à l'implication d'intérêts extérieurs, a déjà causé bien trop de dégâts. Je veux bien sûr parler de la guerre entre les pratiquantes du fitness et les militantes de gauche. Le pic des hostilités a été atteint en juin dernier lors de l'affrontement entre deux leaders charismatiques de chaque camp. À ma gauche, Salomé Saké, journaliste aussi brillante que précoce. À l'âge où elle sort un livre, Marquis Papa et Marquise Maman me versaient encore une rente mensuelle. Ayant travaillé pour Le Monde diplomatique, France 24 et maintenant le médium en ligne Blast. À ma droite, Sissi Mua, jeune entrepreneuse tout aussi brillante, pionnière du grand retour de la gymnastique à domicile via la généralisation du streaming, fondatrice du site trainsweateat.com, en bon français entraîne-toi, su, mange, qui, comme son nom l'indique, propose des programmes de fitness et de nutrition. Mais replaçons le drame dans son contexte. Il n'aura échappé à personne que nous vivons dans un monde régi par des politiques économiques ultralibérales. Ça y est, beau détensueur, il s'agit de ma 3e chronique et je profère déjà des grossièretés comme politique économique ultralibérale. Calmez-vous, mon petit Baudouin, ça va bien se passer, je vais vulgariser, je suis là pour ça. Une politique ultralibérale, ça y est, je bafouille, c'est très simple. Ça consiste à exterminer tout ce que les sociétés occidentales étaient parvenues à mettre en place pour répartir les richesses, le confort, les progrès technologiques et médicaux acquis à travers les révolutions industrielles successives, le minimum vital de bien-être et de dignité à assurer à chacun sur lesquels les États s'étaient entendus. Les services publics, la sécurité sociale, les allocations, en somme, le fameux patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Moi, ça ne me concerne pas, j'ai un château. Pour appliquer cette politique ultralibérale, on s'est appuyé sur des valeurs morales. La culture de l'effort, le travail acharné, l'image du self-made individu cher au rêve américain. On rabâche la thèse selon laquelle toute personne, quelles que soient ses origines sociales, peut réussir, voir ses rêves se réaliser uniquement grâce à ses efforts personnels. Le bonheur est la responsabilité de chacun et il est absolument inutile que la société assure à tout le monde un minimum vital. C'est même un frein aux efforts que vous allez faire pour votre épanouissement, bande d'assistés. Dans une telle société, tout produit donnant l'impression qu'il peut vous aider dans notre quête de réussite et de plénitude rencontre un franc succès. D'où l'explosion du marché du bien-être. Quand la détente, le sommeil, la chance, la réussite et même la santé deviennent la responsabilité de chacun, toutes les méthodes pour les acquérir peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le sport, qui en plus rejoint l'injonction à se conformer aux canons de beauté, se taille une part de choix dans cette offre, ce qui a fait la fortune de ma chère Sissi. Non, je n'ai pas de honte à l'afficher en public, je l'aime, c'est ma préceptrice de culture physique, remerciez-la, c'est elle qui entretient la taille de guêpe de votre marquise. Ce que je viens de vous résumer, la passionnante Salomé Saké l'explique bien mieux que moi dans une vidéo de la chaîne YouTube de Blast intitulée « Le bien-être, danger ou solution ». En compagnie de son invité, une prof de yoga bolchevique, Salomé analyse l'injonction au bien-être, partie prenante de la société ultralibérale qu'en bonne gauchiste, elles veulent voir tomber.
D'autre part, elle propose de transformer cette injonction à la pratique du bien-être en outil démocratique, peu onéreux, accessible à tous. Un outil qui permettrait même aux militantes usées par la lutte de se ressourcer, de se donner du bien-être individuel pour mieux se consacrer au bien commun. Et c'est là que le drame se noue. À cause de sa notoriété et de son succès, les vidéos de Sissi sont largement prises en exemple dans ce reportage pour illustrer l'omniprésence de l'injonction au bien-être. Les extraits sont sortis de leur contexte et le discours semble effectivement très toxique. Évidemment, la chef charismatique de Trend Sweat It s'est rebellée sur ses réseaux, criant à la caricature, soutenue en commentaire par ses hordes de fans, les filles de Jean, dont je fais partie, je vous l'ai dit. Mais maintenant, les militantes de gauche refusent de faire Sissi, comme on dit dans le jargon, parce que cela reviendrait à soutenir les valeurs de la société capitaliste. Et les filles de Jean ne seront peut-être jamais gagnées à la cause du prolétariat parce qu'on a dénigré leurs pratiques. Qu'à cela ne tienne, à mes risques et périls, j'embrasse aujourd'hui ce fardeau diplomatique. C'est bientôt Noël, la marquise va réconcilier les peuples. Braves gens, je ne dirai qu'une chose, pour vous protéger des dérives de la société ultralibérale, suivez le travail journalistique de Salomé Saké. Et si, quelles que soient vos raisons, vous avez envie de pratiquer du fitness chez vous, utilisez les vidéos de Sissi Mua, pleines d'humour, de discours bienveillants et de morphologie variée en dehors de Sissi elle-même. Alors ça, c'est seulement pour les filles, hein. Les mâles qu'on voit dans ces vidéos sont beaucoup trop bien gaulés pour être honnêtes. Allons mesdames, Sissi, Salomé, faites-vous des bisous sur la sororité. Sissi, invite Salomé pour une séance sur Trend Sweat It. Regardez, comme vous êtes charmante, je vous ai représentée organisant la lutte des classes entre deux squats sautés. Voilà, mon devoir diplomatique est accompli. À dans 2 semaines, braves gens. Le Saturday Night Marquise avec la marquise de Montpérou. On vous retrouve dans 2 semaines. Merci. À dans 2 semaines.